Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un plat que j'aime beaucoup, que je fais souvent à la maison. C'est des pommes de terre avec du poulet grillé. Donc je vais attaquer, c'est hyper facile et avec une grosse salade, c'est super bon. Voilà. Donc je vais commencer par éplucher mes pommes de terre. Hop. Donc je les épluche et puis je vous reviens juste après. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc au niveau des pommes de terre, vous prenez les pommes de terre, enfin au niveau de la quantité, vous choisissez par rapport au nombre de personnes. Là nous sommes 4 et puis de toute façon il va y en rester un petit peu. Hop, si elles sont trop grosses, vous les coupez. Et je vais les mettre, déjà je vais les couper et je les mettrai dans mon plat. Elles sont grosses et voilà. Donc là, je vais prendre mon plat en terre. C'est un plat portugais. Et je vais mettre mes pommes de terre dedans. Celle-là, un petit peu grosse. Là, je vais chercher mes épices. Je vais sortir de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Du paprika. Des herbes de Provence. Hop, je prépare tout, du piri-piri, donc huile d'olive. Donc je vais mettre, moi je suis un petit peu au pif, hein. 1, 2, 3, 4. Allez, 4. On va mettre du paprika. Hop, du paprika, on va mettre hop, une bonne cuillère de paprika, une grosse cuillère à soupe. Voilà. Je vais mettre du piri-piri, ça alors si, ou du piment, vous pouvez mettre du piment, doux si vous voulez. Bon, là. Alors faites attention parce que, bon, moi j'aime ça, mais faites attention à pas trop en mettre. Vous pouvez mettre aussi de la harissa si vous voulez. Donc là j'en mets. Hop, je mélange. Je vais mettre du vin blanc aussi. Christophe, tu peux aller me chercher du vin blanc s'il te plaît? Voilà, là, je vais rajouter aussi du vin blanc, donc 25 centilitres. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Il ne faut pas que ça baigne dans le jus comme fait toujours mon mari. Voilà. Donc, on met du paprika, du piri-piri, des herbes de Provence. C'est tout, hein. On rajoute, on ne met pas de gingembre dedans d'habitude. Ah, c'est que ça, hein. Ouais. Voilà, donc des herbes de Provence. Allez, j'en mets 2 grosses poignées, hein. Un petit peu plus. Bah, si vous avez moins de pommes de terre, il faut en mettre moins, hein. Enfin, vous voyez à peu près. Hop. Et le piri-piri, bah, ah oui, du sel. Il faut, bon, j'en mettrai après du sel. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et donc là, je vais mettre tout ça dessus. Et mes mains sont propres, bien entendu. Voilà.
Et là, je vais rajouter le sel. Voilà. Je vais ajouter un petit peu plus d'herbe de Provence. Voilà. Et je vais prendre mon petit poulet que je vais saler aussi. Je prends du sel. Et je vais poivrer. Alors moi, je vais plutôt mettre du piment d'Espelette. Ouais, un peu de piment d'Espelette sur le poulet. Pas trop parce que comme il y a le piri-piri, c'est très le piri-piri, ça pique. Hein. Donc je vais y aller à tâtons. Bon, moi j'adore quand c'est très épicé. Encore une fois, voilà. Je verrai après. Je vais y faire cuire une petite demi-heure. Et puis, si je vois qu'il n'y a pas assez, de sel, je goûterai au bout d'une demi-heure. Voilà. Donc, ben oui, il faut que je patiente parce que j'ai quelque chose dans le four. Donc, je mets ça au four et puis je vous reviens après. Donc, une demi-heure pour commencer, comme ça. Et puis, je vais retourner le poulet aussi au bout d'une demi-heure. Voilà. Et ça me permettra de goûter, d'assaisonner, de réassaisonner s'il faut. S'il n'y a pas assez de piment, je rajoute du piment et voilà. Donc à tout à l'heure. Alors, je vais enlever le poulet. Vous voyez, au niveau du jus, c'est bon, il y a assez. Je remue les pommes de terre. Ça fait une demi-heure que ça cuit. Hein. Voilà, les pommes de terre ne sont pas cuites encore. Mais je vais goûter un tout petit peu. Je vais juste goûter pour voir. Au niveau du piment, il y en a assez. Je vais laisser comme ça. Ouais, au niveau piment, paprika, ouais, c'est bon. Hop, je retourne le poulet maintenant. Hop, voilà. Et je vous laisse cuire encore une vingtaine de minutes. Ça dépend des fours, encore une fois. Voilà. Et puis la recette est terminée après. Par contre, je vais baisser le grill, il est trop haut là. Je baisse un petit peu parce que c'est un petit peu haut. Voilà. Une demi-heure. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, le plat est terminé. Voilà, écoutez, notre plat est terminé. Je vous fais plein de gros bisous et mangez ça avec une bonne salade ou avec un peu de riz, c'est super bon. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bon appétit.